Salut tout le monde, ici Annie, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un tutoriel pour vous montrer comment utiliser la nouvelle feature de Instagram qui s'appelle les Instagram Reels. Donc, vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle partie de l'application, en fait, qui ressemble drôlement à TikTok, pour pas le dire. Mais en fait, si vous êtes familier avec TikTok, ça va être super facile, super naturel pour vous de créer du contenu avec les IG Reels. Mais si vous êtes tout nouveau, ben venez avec moi dans ce tutoriel-là et je vais vous montrer exactement comment vous pouvez utiliser les IG Reels à partir de maintenant. Donc, si tu aimes ça, du contenu sur les médias sociaux et sur comment grandir et avoir un plus grand impact grâce aux médias sociaux, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo-là pour que je sache que c'est le genre de contenu qui vous intéresse et que j'en crée de plus en plus. Alors, sans plus tarder, allons directement au tutoriel. Alright, donc, quand on veut faire un Instagram Reel, on clique sur l'application, sur notre petite photo et ensuite on clique sur le petit plus en haut et on va finir sélectionner Reel. Donc ça, c'est l'interface du Reel avec Diamond qui est avec moi. Donc, vous pouvez premièrement choisir la longueur. Donc, si vous sélectionnez 30, ça va être une vidéo de 30 secondes et si vous cliquez encore, ça va être une vidéo d'une durée de 15 secondes. Quand vous venez ici en cliquant sur musique, vous avez tous les choix For You que l'application suggère selon vos goûts, mais vous pouvez toujours aller dans Browse pour rechercher les musiques en tapant le titre que vous voulez ici, si vous voulez une musique en particulier, ou sinon vous pouvez aller scroller et regarder par genre. Donc, voilà, si vous voulez choisir une musique en particulier, moi, en ce moment, je tripe sur la chanson Mood. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on peut venir scroller en bas pour choisir quel moment de la musique est-ce qu'on veut utiliser. Donc, pour terminer, on appuie sur Done. Par la suite, si on clique sur le troisième icône, c'est là qu'on peut sélectionner la vitesse de tournage. Donc, si on laisse en 1 fois, ben, ça va être vraiment la vitesse normale, mais on peut jouer avec la vitesse. Juste ici, on a 5 options de vitesse. Moi, je vais le laisser à 1 comme ça. Prochaine étape, c'est les filtres. Donc, on peut mettre un effet. Donc, si on se met en mode selfie en touchant sur la petite caméra avec les 2 petites flèches, comme vous voyez en bas, juste là, ensuite, vous pouvez venir sélectionner en scrollant le filtre que vous voulez. Donc, par exemple, que je veux le filtre SPF pour avoir l'air bien en vacances avec un beau tan. Donc là, j'ai sélectionné le filtre de mon choix. La prochaine étape, c'est de choisir, en fait, on peut utiliser le Self Timer. Donc, si vous cliquez sur la choisir. Donc, si par exemple, je veux pas filmer toute la longueur de mon Reel d'un coup, quand je viens diminuer, par exemple, je veux juste filmer les premiers 4 secondes, je vais cliquer sur Set Timer et une fois que je clique sur le bouton du milieu, ça va se mettre à enregistrer, mais seulement les 4 premières secondes. Je vous montre à l'instant ce que ça donnerait. 3, 2, 1. Donc là, j'ai fait mes premiers 4 secondes. Puis là, c'est là que je pourrais faire une transition, que je pourrais changer de background pour que ce soit plus intéressant. Donc là, par exemple, que je me change de background pour que ce soit plus intéressant, que je viens cliquer sur le petit timer encore pour aller chercher un autre, par exemple, un autre quelqu'un. Je clique sur Set Timer. Et là, encore une fois, quand je clique, je vais encore avoir mon 3, 2, 1 pour pouvoir recommencer. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ça va me montrer dans l'écran où mon corps était. Vous allez voir. Comme ça, si jamais on a une transition, qu'on s'est changé de vêtements puis on recommence après, on est capable de voir exactement où on était positionné. Comme ça, la transition est beaucoup plus smooth et ça a l'air super professionnel. Donc là, je pourrais continuer. Et là, Look Better with the View, j'ai juste terminé
la vidéo comme ça. Donc, donc là, timer. Et je vais juste terminer la vidéo et vous montrer comment on ajoute le texte après. Donc là, j'ai vraiment fait n'importe quoi juste pour le tutoriel. Mais vous voyez que là, j'ai filmé mes clips. Je peux faire des transitions, m'amuser là-dedans, changer mon background. Donc, plein de choses intéressantes à faire. Une fois que j'ai terminé, même si je ne veux pas utiliser tout le 15 secondes au complet, je vais juste cliquer sur la petite flèche ici. Quand je reclique sur la flèche, ben là, c'est là que je peux venir publier ma vidéo. Mais si j'ai pas terminé, j'ai juste à revenir en arrière. Et là, quand je clique sur le petit A en haut à droite, c'est là que je peux ajouter mon texte. Donc là, tutoriel IG pour Instagram Reel. Donc là, par exemple, c'est ça le premier texte que je veux écrire dans ma vidéo. Mais je vais pouvoir venir sélectionner la police de mon choix. Moi, j'aime beaucoup la dernière et je clique sur le petit A en haut pour le souligner. Si je clique sur la petite pipette, là, je peux venir changer la couleur ou même sélectionner une couleur de mon choix. Par exemple, je peux le bouger n'importe où que je veux. Là. Par exemple, que je veux le mettre ici. Faites attention de le mettre dans le milieu de l'écran, le texte, si vous voulez le publier sur votre mur normal, parce que sinon, on verra pas l'écriture dans le petit, sur votre mur directement. Je peux venir jouer avec la longueur du texte. Donc, c'est comme ça que je peux avoir plusieurs écritures. Donc, je peux vraiment m'amuser comme je veux. Donc là, par exemple, j'aurais juste ce petit bout de texte-là pour le début. Je reclique sur le A. Donc, étape 1, et là, j'écrirais blablabla. Là, c'est juste pour faire un tutoriel. Là, je pourrais même mettre une autre police et comme ça, changer la couleur si je voulais le mettre en rose, par exemple. Là, étape 1, blablabla. Là, je le place où je veux dans l'écran. Si je veux le placer ici, là, je viens rejouer sur le timing, en fait, en bas pour regarder exactement quelle longueur que je veux avoir le texte. Et là, je referais la même chose pour étape 2. Blablabla. Et là, vous comprenez l'histoire. On recommence. Une fois que j'ai terminé, une fois que, par exemple, j'ai tout écrit ce que je voulais, j'ai tout fait l'arrangement que je voulais, bien là, je viens écrire une caption, une légende comme d'habitude. Je viens utiliser des hashtags pour qu'on me retrouve comme d'habitude. Et par la suite, vous avez le choix de le montrer sur votre mur régulier ou non. Si vous décochez ici où il est écrit « Also share to feed », ça va pas le publier sur votre mur normal. Si vous le voulez sur votre mur normal, vous allez venir sélectionner ici. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Share » pour venir partager dès maintenant. Ou sinon, ben, vous pouvez cliquer sur « Save as Draft » et là, ça va être conservé dans votre draft et vous allez pouvoir le publier plus tard. Si, par exemple, vous voulez mettre une autre photo de couverture, donc ça, c'est la vidéo. Quand vous cliquez ici, vous avez le choix de sélectionner n'importe où dans la vidéo que vous voulez que ce soit ça qui soit affiché sur votre mur ou comme photo de couverture dans la section IG Reel de votre Instagram. Mais si par exemple, vous voulez que ça soit une autre photo, vous pouvez cliquer sur Add from Camera et là, vous pouvez ajouter, là par exemple, je voulais mettre cette photo-là, ça n'a aucun rapport, mais si je voulais mettre cette photo-là, je pourrais juste la sélectionner, cliquer sur Done et là maintenant, quand je publie, ça va être ça qui va s'afficher sur mon wall. Donc là, je vais juste le Save as Draft pour l'avoir dans mes drafts, mais là, comme ça, il n'est pas publié, mais il est toujours conservé dans mon application. Donc, si j'avais publié, il serait en fait sur mon wall normal, sur mon feed normal, mais sinon, s'il n'est pas affiché sur votre feed, quand vous cliquez sur le petit onglet IG Reel juste ici, donc là, vous avez votre feed, ici, vous avez vos Reels. Donc, les drafts sont juste ici à gauche, comme vous pouvez voir. J'ai toutes mes Reels que j'ai fait juste ici. Ensuite, juste à côté, c'est les IGTV. Et en dernier, ben, les photos où vous avez été identifiés, bien entendu. Donc, voilà, c'est ça qui vous montre vraiment les bases de comment faire un IG Reel. J'espère que ça vous a été très bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner à Annie-Pierre Lava Official sur Instagram et dites-moi, taguez-moi dans votre premier Reel une fois que c'est fait pour que je vois ça et que je puisse vous encourager.
Alors, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Oublie pas de liker et de partager si jamais ça t'a été utile. Et juste en terminant, j'ai un petit bonus tip, donc un petit truc en bonus. Donc, si tu crées déjà du contenu sur TikTok, moi, qu'est-ce que je te suggère, c'est de télécharger ton TikTok en format live et de l'enregistrer sur ton album, en fait, dans ton téléphone en tant que vidéo. Et ensuite, tu vas pouvoir aller cropper le watermark où il est écrit TikTok pour complètement l'enlever et tu vas pouvoir réutiliser le même contenu que tu as déjà créé et venir le publier sur Instagram. Est-ce que c'est pas beau ça? On travaille une fois puis on peut utiliser le contenu plusieurs fois. Ça s'appelle du repurposing. On aime ça. On est rendu dans TikTok! Bonus tip! Comment faire pour enregistrer une vidéo qui est sur notre TikTok dans IG Reel? Regardez bien ça. Donc, je m'en vais sur mon profil TikTok. Je vais m'en vais dans mes photos sur mon téléphone, je clique. Mais là, c'est une photo, c'est une live photo et ce n'est pas en fait un vidéo. Je vais venir cliquer sur la petite icône juste en bas à gauche et là, je vais venir Save as Video. Donc là, c'est en train de l'enregistrer en tant que vidéo et là, vous voyez que c'est rendu un vidéo et ça l'a enregistré en fait sans le gros watermark TikTok partout dans mon écran puis il y en a juste un mini dans le coin. Donc, je pourrais mettre cette vidéo-là dans mon application pour venir changer les dimensions et venir en fait cropper le TikTok pour ne pas qu'on le voit. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Si je veux le mettre dans mes Reels, je fais le même principe. Donc, je viens cliquer sur plus, cliquer sur Reel. À la place de venir filmer, choisir une musique, etc., je clique sur photo conservée dans mon téléphone. Je clique ici. Je vais sélectionner. Et boum! C'est maintenant uploadé dans Reels. Donc là, je peux venir sélectionner la photo que je souhaite avoir comme cover ou bien en télécharger une juste ici, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais là, par exemple, que je veux que ça soit ça. Et là, j'écrirais done, pas écrirais, mais je tape sur done, je mets ma caption, mes hashtags et je décide si je veux le mettre sur mon feed ou pas. Et ensuite, je clique sur share ou save as draft. Et voilà, c'est comme ça qu'on vient uploader un TikTok sur Instagram Reel et qu'on fait le truc pour repurpose votre contenu. Donc, j'espère que tu as aimé mon bonus de la fin. Je te souhaite une super journée et on se revoit la prochaine fois. Bye bye!